Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous partager ce moment de plaisir et de joie qui est l'événement IP Club. Cet événement est dédié aux fans des technologies du réseau. Dans cette présentation, nous allons discuter sur les réseaux intelligents et les réseaux à base d'intention. Nous allons répondre à plusieurs questions comme quels sont les besoins et challenges en termes de réseau pour la nouvelle ère de l'intelligence artificielle? Comment capitaliser les capacités de l'intelligence artificielle dans un réseau? Et quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et les réseaux? Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Abderrahman Tekfi. Je fais partie de l'équipe solutions du Business Group Enterprise. Je possède 10 ans d'expérience dans le domaine des TIC, 3 ans dans le Moyen-Orient. J'ai eu le privilège de contribuer dans plusieurs projets de transformation digitale, tels l'université en ligne, le e-commerce et d'autres dans le secteur oil and gas. Commençons par cette vidéo pour introduire le concept du réseau à base d'intention. Chez Huawei, nous croyons que le réseau autonome est le réseau futur, où le réseau devient un réseau vivant, un réseau capable d'apprendre par lui-même, capable de penser et de prendre des décisions. Il peut s'auto-opérer et s'auto-protéger. Nous pensons qu'atteindre ce réseau est un long voyage et c'est un challenge, car les réseaux existants ne comprennent pas les besoins du business qui ne sont pas exprimés en termes de mots techniques. La question qui se pose maintenant est comment on peut atteindre cet objectif? Comment résoudre ce problème? La résolution de ce problème sera de créer un jumeau digital du réseau en utilisant les ABC technologies. A pour l'intelligence artificielle, B pour les big data et C pour le cloud. Permettez-moi d'introduire le concept du Intent-Driven Network ou le réseau à base d'intention. Dans la réalité, nous avons des besoins en termes de business ou bien en termes d'opération. Par exemple, nous avons l'intention de mettre en place une salle de réunion ou une salle de conférence pour XY utilisateurs, offrant un accès Internet ou autre service. Ça, c'est une intention. Maintenant, comment on va implémenter ça? Nous avons deux méthodes. Soit la méthode traditionnelle où on va faire une configuration manuelle box par box, ou bien l'utilisation des solutions telles le Network Cloud Engine. Notre solution se compose de 4 services, ce qu'on appelle les 4 engines. Le Intent Engine qui va traduire le besoin du business en langage réseau, c'est-à-dire adresse IP, QoS, bande passante et autres. Automation Engine qui va paramétrer les équipements d'une manière automatique. Analytics Engine, basé sur les big data, ce service va récolter les metadata et ne pas les données des utilisateurs, incluant les informations de cas de login avec succès, la consommation de la bande passante et autres. Intelligent Engine, basé sur l'intelligence artificielle et en utilisant les résultats du Analytic Engine, ce service peut prévoir les problèmes et faire le self-healing.
ce qui répond à la question comment capitaliser les capacités de l'intelligence artificielle dans un réseau. Cette solution nous permet d'aller d'un réseau traditionnel qui est centré sur la technologie, sur les protocoles, sur les box, sur les réseaux, à un réseau qui est centré sur le business, qui est centré sur les intents. D'un réseau qui est réactif, donc on attend une réclamation de la part des utilisateurs, un réseau proactif qui peut améliorer l'expérience des utilisateurs d'une manière automatique et d'une manière proactive. Cette solution aussi permet au réseau d'être indépendant des gens qualifiés. Et cela en utilisant beaucoup d'automatisation et de l'intelligence artificielle pour configurer les configurations avancées. Notre solution iMaster possède 5 avantages. Le premier avantage, c'est l'intelligence. Elle permet au réseau de devenir un réseau proactif qui peut prendre des actions, qui peut prédicter les problèmes et qui peut faire le self-healing. La solution, elle aide le réseau à être simple en termes d'architecture et en termes de maintenance et d'opération. La solution offre un réseau ultra broadband, c'est-à-dire un réseau qui supporte tout type de trafic. La voice, les données, la vidéo et même le trafic généré par les équipements IoT. La solution est ouverte. Nous avons plus de 170 API ouvertes qui permettent l'intégration de la solution avec des clouds, avec des orchestrateurs ou bien des solutions avancées qu'on va voir quelques exemples après. Aussi, la solution est sécurisée et toujours en utilisant les capacités de l'intelligence artificielle et les big data, on peut détecter les trafics sains, les trafics malveillants et on peut piéger l'attaquant. On arrive à la question, quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et les réseaux? On peut voir cette relation en 3 couches. La première couche, c'est l'intelligence artificielle embarquée dans les équipements pour apprendre ce qui passe et prendre des décisions en temps réel pour améliorer les performances du réseau, comme la détection des interférences, la gestion automatique des files d'attente, la gestion automatique des buffers et autres. La deuxième couche, c'est au niveau du Digital Twins, en utilisant les services déjà expliqués pour coller les données de tout le réseau et avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le réseau et surtout pour améliorer l'expérience des utilisateurs en temps réel. La troisième couche, c'est d'intégrer cette solution avec des clouds privés, des solutions en relation avec le business. Donc, par exemple, nous avons un mall. Il peut intégrer cette solution avec ses solutions de géomarketing et le marketing ciblé pour déduire les hotspots et les endroits les plus fréquentés par ses clients. Cela peut impacter sur le prix de la location, ainsi de suite. Toujours dans le concept de l'intelligence artificielle embarquée dans les équipements, et sachant que nous avons 3 types de chipsets ou 3 types de puces embarquées dans les équipements. Nous avons le processeur qui est utilisé au niveau du control plane et aussi nous avons la puce qui traite les paquets et nous avons des puces qui traitent le transfert des données. Huawei aujourd'hui est capable de créer ces 3 puces, les chipsets. Et cela est le résultat de 20 ans de travail. En 2018, nous avons mis en place des routeurs, des commutateurs de campus et des commutateurs de data center, tout avec des puces développées par Huawei et qui possèdent de l'intelligence. Prenons le cas de la technologie Wi-Fi et voyons le résultat de l'intégration des capacités de l'intelligence artificielle dans cette technologie. Il faut savoir qu'il y a 2 facteurs qui poussent l'évolution des technologies. Nous avons
la technologie elle-même, c'est-à-dire l'évolution des algorithmes, l'évolution du multiplexage, l'évolution d'encodage, ainsi de suite, et aussi le développement des applications et des scénarios. Par exemple, nous avons le cas de la téléconférence. Prenons le cas de la téléprésence et voyons l'évolution du besoin et l'impact sur l'évolution de la technologie. Donc, pour avoir une bonne user experience pour son utilisateur, avant la vidéoconférence, partager uniquement la voix et le desktop sharing. Pour assurer ce besoin, on avait besoin de 2 à 5 mégas par utilisateur. Quand on est passé à Small Dimension Video Conférence et les Wireless Projection, pour le même besoin de 100 utilisateurs, on avait besoin de 8 à 12 mégas, ce qui a poussé la technologie Wi-Fi d'aller de la norme Wi-Fi 4 à la norme Wi-Fi 5 pour répondre à ce besoin. Actuellement, on fait des téléprésences avec une qualité de vidéo de 4K. Et pour assurer une bonne expérience de ces 100 utilisateurs, nous avons besoin de 30 mégas par utilisateur. Uniquement le Wi-Fi 6 qui peut répondre à ce besoin. Le deuxième scénario, c'est le scénario de la virtuelle réalité et la réalité augmentée. Dans ce cas, on va prendre le scénario de e-banking avec 40 utilisateurs. Donc, avant, les applications, c'était juste la vidéoconférence avec 8 mégas pour chaque utilisateur, faisait l'affaire. Quand on est passé à des vidéoconférences interactives en utilisant des vidéos HD, on avait besoin de 13 mégas par utilisateur. Donc, on utilisait le Wi-Fi 5. Actuellement, nous avons des e-banking, nous avons des pensées d'aller vers une réalité augmentée d'une banque. Et pour assurer une bonne expérience à ces 40 utilisateurs, nous avons besoin de 70 mégas par utilisateur, uniquement le Wi-Fi 6 qui peut répondre à ça, et ce qui a poussé les gens à créer le Wi-Fi 6. On revient maintenant sur le volet technologie et l'évolution. Actuellement, on utilise des smart antennas. Avant, on utilisait des omnidirectionnels antennas qui favorisent les interférences. Maintenant, nous avons une seule antenne qui embarque plusieurs antennes directionnelles et le roaming entre ces antennes directionnelles se fait d'une manière intelligente, ce qui permet une meilleure couverture de 20%. Toujours dans le cas de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le scénario Wi-Fi, nous avons embarqué des chipsets intelligents dans les points d'accès. Ces chipsets vont gérer les files d'attente d'une manière intelligente, ce qui a permis d'avoir des résultats qui nous a permis de réduire les latences à moins de 10 millisecondes. Aussi, nous avons embarqué la solution par des capacités de l'intelligence artificielle qui offre un soft roaming avec 0 packet lost. Aussi, afin d'intégrer plusieurs scénarios, tels le scénario du IoT, nos points d'accès peuvent intégrer des cartes et on peut faire la convergence IoT-Wi-Fi. Nos points d'accès supportent le Wi-Fi et supportent le RFID, le Zigbee et le Bluetooth. Ce qui va générer une réduction en termes de coût d'investissement de 50%. Toujours dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le Wi-Fi, nos points d'accès possèdent une antenne dédiée pour la détection des interférences. Elle fait les interférences scanning. Et elle est
elle fait une remonte de données vers la solution qui est le Campus Insight. Cela va permettre après un traitement de Big Data, va permettre d'avoir une prédiction de problèmes et aussi de faire le self-healing. Dans le scénario suivant, nous allons voir comment le Campus Insight, qui est une solution de monitoring dédiée à améliorer les user experience, va réduire les temps de troubleshooting, donc de 4 heures dans certains scénarios à uniquement 10 minutes. Dans ce slide, on peut voir le voyage Huawei en termes de développement de la technologie Wi-Fi. Donc, depuis 2014, on est en train de contribuer dans l'évolution des standards et des normes Wi-Fi. Uniquement pour le Wi-Fi 6, nous avons plus de 240 propositions qui fait 15% des propositions de cette norme et qui nous met en numéro 1 en termes de contributeurs à cette norme. En résumant le résultat et les avantages de toutes ces innovations, mon collègue après il va présenter en détail d'autres technologies embarquées dans les Wi-Fi. Actuellement, on peut atteindre les 10 gigas de bande passante par point d'accès. On peut réduire les latences jusqu'à 10 millisecondes et on peut avoir une meilleure couverture de 20% plus que l'industrie. Je tiens aussi à mentionner qu'on est les seuls constructeurs de technologie qui ont embarqué où nous avons un seul point d'accès qui a plus de 16 antennes directionnelles. J'arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre temps et votre écoute. Je reste à votre disposition si vous avez plus de questions ou ou vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas de nous contacter soit via le Facebook ou via nos canaux officiels.